Salut mes élèves, dans cette vidéo, on corrige le devoir exercice 2, page 107 du chapitre 11 triangle superposable. Mettez devant vous le devoir et suivez avec moi la correction et faites bien attention à l'explication. Tout d'abord, je lis les problèmes étape à étape pour savoir la construction de la figure suivante. OU est la bissectrice d'un angle donné XOY. Premièrement, je trace l'angle XOY de mesure quelconque. Puis, je construis la bissectrice de l'angle XOY. C'est la demi-droite OU qui est indiquée par la couleur rouge. Rappelez avec moi la définition de la bissectrice. C'est la demi-droite qui partage un angle en deux angles adjacents égaux. Donc, la demi-droite OU partage l'angle XOY en deux angles adjacents égaux, qui sont XOU et YOU, comme indique la figure, par deux arcs de même couleur, mauve. Alors, il faut toujours marquer les deux angles adjacents égaux, car ce sont les propriétés codées, ce sont les informations qu'on va utiliser pour répondre à la question demandée, ce qu'on appelle hypothèse. Je continue. M est un point quelconque de la demi-droite OU. Donc, je place M sur la demi-droite OU. La perpendiculaire menée de M à OU coupe OX en A et OY en B. La perpendiculaire, c'est-à-dire on va utiliser l'équerre. Pour tracer la perpendiculaire, je mets l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur la demi-droite OE et je marque bien sûr mes élèves un angle droit. Donc, on termine la figure. Maintenant, on passe à la première question. On désigne la question par le mot conclusion. Conclusion, c'est-à-dire la question demandée. Démontre que les deux triangles OMA et OMB sont superposables. Je répète, les deux triangles OMA, il faut indiquer le sommet de chaque triangle OMA et OMB. On va démontrer que les deux triangles sont superposables. On passe alors à la démonstration. Démonstration, c'est-à-dire l'explication, la vérification. On va justifier, on va dire pourquoi les deux triangles OMA et OMB sont superposables. Bien sûr, je commence par la phrase suivante. On considère les deux triangles OMA et OMB. Ils ont. Premièrement, bien sûr, il faut souligner sous chaque triangle pour savoir le côté et le sommet de chacun de ces deux triangles. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux triangles? Premièrement, OM est le côté du triangle OMA. Et encore, est le côté du triangle OMB. Alors, OM est le côté commun de deux triangles OMA et OMB. On écrit OM est égal à OM. Mes élèves remarquent très importante. Toujours, il faut chercher un côté du premier triangle est égal à un côté du deuxième triangle. Deuxièmement, l'angle MOA du triangle OMA est égal à l'angle MOB du triangle OMB. Pourquoi? À cause de la bissectrice, d'après l'hypothèse, d'après les informations codées. Comme on a dit mes élèves, toujours pour répondre à la question, je reviens à l'hypothèse, à la propriété codée. Troisièmement, l'angle OMA du triangle OMA est égal à l'angle OMB du triangle OMB est égal à 90 degrés, bien sûr, à cause de la perpendiculaire.
Alors, les deux triangles OMA et OMB sont superposables comme ayant un côté égal qui est OM. Adjacent, OM est égal à OM. Adjacent à deux angles respectivement égaux. Adjacent à deux angles respectivement égaux. C'est le premier cas. On peut désigner par ACA, A c'est-à-dire angle, C côté, A angle. Mes élèves, il faut bien étudier par cœur la règle, c'est le premier cas pour démontrer que les deux triangles sont superposables. Je répète la règle. Les deux triangles OMA et OMB sont superposables. Pourquoi sont superposables? Comme ayant, ou bien car ils ont, un côté égal. OM, c'est le côté égal, car c'est le côté commun. Ce côté égal adjacent à deux angles respectivement égaux. Pour expliquer en détail le mot adjacent, observez bien le triangle OMA avec précision. OMA. Je pose une question. Quelles sont les extrémités du côté OM? OM est un segment. Ses extrémités sont O et M. En revenant, mes élèves, à la notation de deux éléments 2 et 3, regardez. L'angle MOA a le sommet O et l'angle OMA a le sommet M. Alors je remarque que les deux sommets O et M de deux angles MOA et OMA sont les extrémités du côté OM. Observez maintenant en précision le deuxième triangle OMB. OMB, mes élèves, quelles sont les extrémités du côté OM dans le triangle OMB? O et M. En revenant à la notation de deux angles, regardez. L'angle MOB a le sommet O et l'angle OMB a le sommet M. Les deux sommets de chacun de ces deux angles MOB et OMB sont les extrémités du côté OM, comme indiquent les couleurs. Alors, on peut trouver tout simplement les angles adjacents à partir des extrémités du côté égal. Tout simplement, mes élèves. Maintenant, on passe à la partie B. Conclusion, c'est-à-dire question. Écris la liste des éléments homologues de ces deux triangles. Toujours mes élèves, quand je démontre que les deux triangles sont superposables, j'écris les éléments homologues. Les éléments homologues, c'est-à-dire les côtés égaux et les angles égaux, qui sont 6. 3 côtés égaux et 3 angles égaux. Il y a une méthode très facile pour écrire les 6 éléments, côtés égaux et angles égaux. Quelle est cette méthode? Je reviens aux 3 éléments qu'on a écrits déjà dans la démonstration pour trouver les 3 autres éléments qui restent. Regardez comment. Je commence à écrire ou bien à recopier. Je recopie. OM est égal à OM. Le côté OM du triangle OMA est égal au côté OM du deuxième triangle OMB. Toujours, il faut dire le triangle. OM, c'est le côté du triangle OMA. OM, c'est le côté du deuxième triangle OMB. N'oubliez pas ça, mes élèves. OM est égal à OM. Alors, on a le côté égal. En revenant à la figure, mes élèves. Observez le triangle OMA. Quel est l'angle opposé au côté OM?
Quel est l'angle opposé au côté OM? C'est l'angle OAM. Alors, l'angle OAM. Observez maintenant le deuxième triangle OMB. OMB. Quel est l'angle opposé au côté OM? Au côté OM, c'est OBM. Alors, on écrit l'angle OAM est égal à l'angle OBM. Donc, on a le côté égal, on cherche l'angle opposé, tout simplement. Deuxièmement, je recopie de la démonstration, l'angle MOA est égal à l'angle MOB. Alors, en revenant à la figure, observez le triangle OMA. Quel est le côté opposé à l'angle MOA? MOA, c'est le côté MA. Bravo. Quel est le côté opposé dans le deuxième triangle maintenant OMB? Dans le deuxième triangle OMB, quel est le côté opposé à l'angle MOB? C'est MB. Alors, on écrit MA est égal à MB. Donc, si on a l'angle égal, on peut trouver le côté opposé. Troisièmement, on écrit ou bien on recopie l'angle OMA est égal à l'angle OMB. On a deux angles égaux. Alors, on cherche le côté opposé. Il y a une méthode plus simple, mes élèves. Si je cache le sommet M, on obtient OA. Et si je cache le sommet M du deuxième angle, on obtient le côté OB. Alors, on peut trouver tout de suite le côté opposé quand je barre le sommet. Alors, OA est égal à OB. Et comme ça, on écrit les éléments homologues. On écrit les éléments homologues à partir de la démonstration. Merci de tout mon cœur, mes élèves.